Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une info qui s'avère être confirmée mais qui pourtant reste assez confuse, surtout pour moi et pour peut-être pas mal de personnes. J'ai envie de vous parler du jeu Suicide Squad The Kill of the Justice League. On en parle et c'est maintenant. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de Batman et de son jeu Gotham Knight. On avait vu ensemble que ce jeu précisément n'avait aucun rapport avec la série Arkham. Et bien figurez-vous que si l'une n'est pas la suite de la série culte du Chevalier Noir, et bien un autre s'en charge à sa place. Oui, du coup, le fameux jeu Suicide Squad qui est censé sortir pendant l'année 2022 et du coup, plus ou moins la suite directe de Batman Arkham Knight. Difficile à croire quand on connaît l'ambiance de la série Arkham qui est plutôt assez sérieuse et sombre, se déroulant dans la nuit la plus totale. On se retrouve donc à côté avec un trailer de Suicide Squad assez coloré et du coup avec une ambiance totalement différente. Certains trouvent même au trailer un côté assez cartoon du style Fortnite. Alors s'il vous plaît, ne mêlez pas Batman, ne le comparez pas du tout à ce genre de jeu qu'est Fortnite, sans rancune Fortnite. D'un autre côté, c'est plutôt logique qu'on ait une ville peut-être un peu plus feutrée et moins dark, puisqu'on se retrouve à Metropolis, donc la ville de Superman. Donc logiquement, comparé à Gotham, à côté, elle est beaucoup plus lumineuse, Metropolis. Donc du coup, logique que ce soit moins dark, pas qu'il y ait un côté Fortnite bien sûr. Du coup, si Suicide Squad est bien la suite de Batman Arkham Knight, le Joker et Batman sont donc potentiellement morts. Potentiellement morts, c'est surtout pour Batman, car encore à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il est vraiment mort. Peut-être qu'il a mis en place ce protocole pour faire mourir Bruce Wayne et être enfin Batman à plein temps, comme ça il n'a plus à se cacher entre guillemets, ou si on a un nouveau personnage dans le costume du Chevalier Noir, comme peut-être Azrael ou peut-être encore d'autres personnages. Quant au Joker, bon, il a été incinéré, donc c'est plutôt difficile et compliqué de le faire revenir. Tout ça pour dire que les deux jeux sont vraiment marqués par leurs différences, du coup, étant la suite de la série Arkham, ça fait un peu bizarre. Étant donné que les deux jeux sont dans le même univers, on aura peut-être du coup des réponses à nos questions, ou pas, concernant peut-être Batman ou les événements qui lui sont liés. Ou peut-être qu'on en aura tout en restant dans le flou. Au niveau de la présence de Superman et des autres, dans le jeu Arkham Knight, du coup, on avait leur existence qui était suggérée à travers divers easter eggs, comme par exemple des affiches qui montraient Superman ou Flash, une cage à oiseaux qu'on peut retrouver sur la map qui suggère Black Canary, ou encore d'un immeuble marqué Queen Industries et qui, on sait, parle de Oliver Queen alias Green Arrow. Du coup, vous l'avez compris, le scénario est plutôt simple. On va incarner la Suicide Squad qui a pour mission de tuer la Justice League, qui est contrôlée visiblement par Darkseid. En tout cas, ça a l'air d'être le cas pour Superman. Du coup, cette suite très curieuse, très fantaisiste peut-être, très inattendue aussi. Donc un peu surprenante. Peut-être va-t-elle agrandir le DCU dans le monde du jeu vidéo, là où ils se sont plantés niveau cinéma. D'ailleurs c'est marrant, petite parenthèse, Marvel bon film jeu passable et DC bon jeu film passable. Et on touche à sa fin pour cette vidéo sur Suicide Squad, n'hésitez pas à commenter, partager et liker, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.